il y a les éléments qui vont vous montrer que vous réussissez déjà. C'est quand tout le monde commence déjà à vous dire que mais celui-là, il veut me montrer quoi? Qui est même qui? N'est-ce pas, c'est eux, on les voit. Quand on vous dit là, ça, vous êtes bon. Continuez. Continuez. Ça veut dire que vous êtes dans le bon chemin. C'est ça. Les gens vont toujours chercher à tirer sur vous. Un de mes patrons disait qu'on ne lance jamais les pièces sur un arbre qui n'a pas de fruits. Quand vous allez dans les fruits, on va commencer à vous tirer sur vous. Et là, vous progressez. Et là, vous partez. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications, ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce, ma personne, qui n'est pas des moindres, c'est que le 31 juillet 2021, j'organise la deuxième session de la formation qui s'intitule « Comment écrire et vendre votre livre rapidement ». Pourquoi est-ce que j'ai décidé de mettre en place cette deuxième édition? Pour la simple raison que suite à la première édition qui a eu lieu il y a un peu plus de 3 mois, vous avez été de plus en plus nombreux à m'écrire pour me faire comprendre que Valère, nous aussi, on aimerait pouvoir bénéficier de cette formation, mais surtout de l'accompagnement. Parce que lui, ma personne, tu ne le sais peut-être pas, mais suite à la première édition, on s'est vite rendu compte que beaucoup de gens ont pour habitude de suivre une formation, mais très peu sont ceux qui réussissent à avoir les résultats. Pourquoi? Pour la simple raison que sur une formation en est une autre, mais encore, il faut une certaine discipline pendant un certain nombre de temps pour pouvoir avoir les résultats escomptés. Raison pour laquelle, après avoir suivi cette formation, on a proposé aux 21 participants de se faire accompagner jusqu'à l'achèvement de leur écriture. Et devine quoi ma personne? Des 21 personnes qu'on a pendant la première session et qu'on a accompagné, en 3 mois, on a eu 11 participants qui ont déjà terminé leur livre et qui sont désormais en vente. J'en profite pour passer un gros big up à Paul Pogba, dont le livre est « Réussir est un devoir », qui aujourd'hui a enregistré plus de 200 ventes en moins d'1 mois depuis la parution de son livre. Donc vraiment, Paul Pogba, toutes mes félicitations à toi. Et si jamais toi aussi tu veux découvrir ce qui se cache derrière cette pépite, ma personne, ce livre est disponible sur argentlivre.com ou encore en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran. L'autre livre qui est aussi sorti déjà, c'est le livre de Arthur Yumo qui s'intitule « Ton corps de rêve dans la vraie vie ». Donc, tu ne le sais peut-être pas, mais l'outil dont tu auras besoin pour toi aussi accomplir de grandes choses dans ta vie, ça sera d'avoir un corps en santé. Et justement, grâce à son livre, Arthur te donne les clés psychologiques parce que c'est l'invisible qui crée le visible dont tu auras besoin pour toi aussi désormais entretenir ton corps comme il se doit et avoir suffisamment d'énergie pour aller jusqu'au bout de tes projets. Là, je ne t'en ai pris que 2 des livres qui ont été écrits suite à cette masterclass là. Il y en a encore plein d'autres. Et d'ailleurs, si tu nous suis sur notre page Facebook, tu as très vite fait de constater que en ce moment même, nous sommes en train de communiquer sur ces différents livres-là. Parce que pour la petite histoire, ces 2 livres ont été édités par la maison d'édition, les éditions Argent Livre. Il y en a beaucoup d'autres derrière. Dans ma personne, si toi aussi, tu veux enfin pouvoir concrétiser ton rêve de coucher ton expérience sur un bout de papier, parce que je suis de ceux-là qui pensent que nous avons tous une expérience à partager, mais aussi et surtout à la vendre. Parce que moi, j'estime que c'est inconcevable d'accumuler 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience dans un domaine et de quitter ce monde sans avoir pris le temps de laisser un message à la postérité. Et tu ne t'en rends peut-être pas encore compte, mais lorsque tu écris un livre comme celui-là, ça te permet d'avoir des entrées d'argent passifs. Parce que dans cette masterclass aussi, je te montre comment rentabiliser ton livre sans dépenser un seul franc CFA ou un seul euro. De ma personne, si jamais toi aussi tu veux bénéficier de cette masterclass qui est juste exclusive, qui est inédite, tu as une seule chose à faire,
c'est d'aller dans le site internet argentlivre.com ou alors aller en description. Il y a un lien qui te permettra de réserver rapidement ta place. Et pour ceux qui sont en Afrique, vous avez juste à contacter le numéro qui s'affiche en bas de l'écran pour rapidement réserver ta place. La masterclass en question se tiendra, je l'ai bien dit, le 31 juillet 2021 et le nombre de places est limité à 11 personnes. De ma personne, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant que tu sais tout ça, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bigas Valère et je préfère me définir comme un chercheur d'argent parce que j'ai fini par comprendre que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc on aura beau faire tout ce qu'on veut sur cette terre, mais si sur le plan financier, on est cassé, notre succès ne sera que partiel. Donc ça, à quoi moi je t'invite ma personne, c'est de chercher fatalement l'argent parce que c'est vital. Trop parler, c'est maladie. Donc je te propose qu'on écoute tout de suite le message du docteur Bouélé qui va partager avec toi 5 histoires qui te feront beaucoup réfléchir. C'est parti. Une fois, on a décidé d'aider une population dans un village. Je ne sais pas si vous connaissez l'environnement de Bafia. Vous connaissez un peu la zone de Bafia? Si quelqu'un connaît Bafia un peu? Ok. Donc c'est après Bafia, quelque part là-bas, dans un petit village qu'on appelle Pagneux. On est en train d'aller un peu loin. On entre déjà pour aller vers la route qui va vers la Damawa. Et dans ce village-là, on a trouvé que l'eau que les gens utilisaient n'était pas bien. J'étais avec un groupe de volontaires qui étaient étrangers, c'était des volontaires américains. Et quand ils sont venus, on est allé, on a vu là où les femmes, les enfants puisaient l'eau. Dans ce village-là, c'est les enfants qui puisent l'eau. Et pour puiser l'eau, les enfants descendaient sur une pente qui était raide, droite. Et je vous jure, pour arriver là-bas, nous-mêmes, nous en avons bavé. Et les enfants, ils puisent l'eau là-bas, ils mettent sur la tête et ils font 2 kilomètres. Ils grimpent d'abord avec l'eau qui bouge là et le sol c'est l'argile, ils peuvent glisser et tout ça. Et les enfants là montent ces petits trucs qu'ils ont fait en quelques minutes, ils sont dessus, ils font les 2 kilomètres et ils arrivent à la maison. Alors le volontaire américain, ils m'ont dit mais non, on peut faire quelque chose pour l'eau. J'ai dit moi aussi je pense, on va faire 6 puits dans le village. Et on a fait 5 puits. Quand on a fait les 5 puits, 3 mois après ils m'ont appelé, ils m'ont dit que les 5 puits sont gâtés. Je me suis dit, merde, c'est pas possible. 5 puits gâtés, c'est pas possible. Je suis venu au village, j'ai appelé les Américains, je leur ai dit non, les puits sont gâtés. Franchement, il faut un peu de financement pour arranger et tout et tout. Et on a arrangé les puits. 3 mois après encore, les 5 puits se sont gâtés. Et là, quand j'ai appelé les Américains, ils m'ont dit non, on envoie une équipe pour analyser ce qui se passe. Ça doit être un problème de pompe, ça doit être un problème d'utilisation, ça doit être un problème ceci, il faut ceci, il faut cela, il faut ceci, il faut cela. Allez. On réglemente les heures pour puiser, on réglemente ceci, cela. On a tout réglementé, on a refait les puits. Et ça a encore fait 3 mois et tous les 5 puits étaient encore gâtés. Et là, on a fait une réunion au village. Et une personne du village s'est levée et elle nous a dit, écoutez, vous allez faire ces puits vont toujours se gâter. Ces puits vont se gâter parce que vous faites les puits comme ça, vous ne nous connaissez même pas. Et puis nous, on arrête donc le débat public et on amène le mec à côté. Et le mec nous dit, en fait, vous êtes venus ici, regardez les maisons. Toutes les maisons là ont une seule chambre. Nous dormons avec nos enfants. Quand nous dormons avec nos enfants, à 4 heures, on réveille les enfants. Quand on réveille les enfants, on leur dit, allez puiser de l'eau. Ça fait 30 minutes d'aller, 30 minutes pour revenir. Ça nous donne le temps de rester avec la maman et de pouvoir causer. Vous venez, vous mettez le puits ici à côté. On envoie l'enfant, 2 secondes après l'enfant est déjà revenu. On n'a même pas le temps de causer avec la maman. Ça veut dire que nous avons apporté une solution à un problème que nous croyons comme étant un problème, mais qui n'était pas le problème de la population.
Donc le problème de la population doit être étudié. C'est pour ça que je vous invite, lorsque vous avez une idée, il faut faire l'étude du marché. Il faut bien étudier votre marché. Nous sommes précipités à apporter les grandes solutions en disant on va faire les puits, on va faire ça, on va faire ça. Mais ça a empêché les mecs à avoir des rapports sexuels et c'est eux qui cassaient les puits. Et ils faisaient ça exprès. Le docteur Boilé vient de mettre le doigt sur quelque chose qui est fondamental, surtout lorsqu'on se lance en business. En business, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque business qu'on met en place est intrinsèquement lié à l'environnement dans lequel on se trouve. C'est vrai, le docteur Boilé, lorsqu'il allait mettre des puits dans cet environnement-là, ce n'était pas pour faire de l'argent, c'est vrai. Mais en fait, il pensait à résoudre un problème, sauf qu'en résolvant ce problème-là, il créait un problème beaucoup plus grave. Raison pour laquelle à chaque fois que tu vas vouloir aller dans un environnement pour proposer la solution à un problème, il est capital que tu te rassures que tu as bien compris comment fonctionnent les gens de cet environnement-là. Pour la petite histoire, il y a une dame qui a vécu aux États-Unis et qui s'est dit, bon, puisqu'aux États-Unis, en général, il y a des nounous, elle s'est dit, bon, ça serait bien d'implémenter ça aussi au Cameroun. Mal lui en a pris lorsqu'elle est arrivée sur place. Elle s'est rendue compte que la solution qu'elle apportait n'était pas du tout pertinente parce qu'elle était complètement déconnectée de la réalité des personnes qui vivaient sur place. Voilà ce que ça coûte parce qu'à cette dame, ça lui a coûté plus de 26 millions de francs CFA. Juste parce qu'elle n'a pas pris le temps d'étudier l'environnement dans lequel elle apportait la solution qui, selon elle, était pertinente. Oui, la solution était pertinente, mais pour un environnement totalement différent. Je voulais aussi rappeler un truc ici, c'est que je n'ai même pas pris le temps de préciser au début, c'est que le docteur Boilé, c'est un chirurgien viscéral et spécialiste de l'anus. Oui, je sais, ce sont des parties du corps dont on aimerait souvent éviter de parler et pourtant, c'est une partie du corps comme une autre, sauf qu'il faut en prendre soin car on n'en a qu'un seul. Donc j'ai fait sa connaissance en 2019 lorsque j'étais au Cameroun pour un stage et j'ai aussi fait la connaissance justement de son association Ascovim qui est une association à but sanitaire. Donc, chaque année ou chaque semaine, ils organisent des campagnes sanitaires dans des zones rurales. Je ne t'en dis pas plus, je te laisse écouter sa deuxième histoire. Donc, les enfants, une fois à l'extrême nord, je vais vous raconter deux histoires rapidement. Une fois à l'extrême nord, dans un village qu'on appelle Going. Going, c'est entre Doukoula et Dacheka. À Going, quand on est arrivé, on a trouvé que une des filles à qui on a donné le plus de matériel, c'est-à-dire on l'a donné l'année passée, c'est un de mes collaborateurs qui m'a dit, je connais la fille ici. On lui a donné le cahier il y a 2 ans. On lui a donné le cahier l'année passée. On lui donne encore le cahier maintenant. Et elle est toujours pour moins 2. Moi, je dis que comment tu fais pour reconnaître la fille ici, toi aussi? Mais la fille était toujours pour moins 2. À tel point qu'on pouvait croire qu'elle fait les longues études, mais sur place. Je demande à son maître qu'est-ce qui ne va pas avec la fille ici, comment elle ne va pas en 6e. Le maître dit non, c'est la première de ma classe, mais elle n'a pas d'acte de naissance. Je dis mais putain, l'acte de naissance c'est quoi? C'est rien ça. Je vais lui donner un acte de naissance. Le maître dit ça tombe très bien. Et il y en a 15 dans la classe qui n'ont pas d'acte de naissance. Bon, je lui ai dit ça c'est pas un problème, 15 ça fait combien? En fait, moi je fais beaucoup, en tant que chirurgien j'opère aussi beaucoup. Je opère à gauche, j'opère à droite. Quand on m'appelle à gauche et à droite, on me dit, oui, s'il te plaît, il y a un problème ici, viens, tu opères, viens, tu opères. Tout l'argent que je gagne, parce que je travaille beaucoup. C'est la seule chose que je peux dire que je fais beaucoup, je travaille beaucoup. Tout l'argent que je gagne à gauche et à droite, c'est ça qui appuie ces activités. Donc, quand je dis, je vais faire l'acte de naissance, c'est que je commence à calculer. Je dois opérer combien de personnes? Il faut que j'opère 5 personnes, machin. J'ai commencé à calculer, on m'a dit 15. J'ai calculé 15. Je peux opérer 3 personnes, ça suffit pour payer les 15. Oui, je peux faire. Après, on me dit, le maître la sort. Il dit, il voit ses collègues, il dit vraiment, je veux dire, le docteur là, c'est un bon docteur. Il a décidé de payer les actes de naissance de tous mes enfants. Les autres disent, oui, nous aussi. Finalement, je me rends compte qu'à l'école, là, il faut à peu près une centaine d'actes de naissance. Et je commence à voir, je vais voir le sous-préfet. Je dis, monsieur le sous-préfet, voilà, j'ai trouvé qu'il faut 100 actes de naissance. Bon, je ne suis pas prêt. Je vais financer les 100 actes de naissance, mais j'ai besoin d'un mois parce que je vais opérer à Yaoundé. Je commence à envoyer l'argent pour qu'on établisse ces actes et tout. Le sous-préfet me dit, docteur, vraiment, c'est Dieu qui vous a envoyé. Asseyez-vous ici. En fait, voici la liste de 5000 enfants qui ont besoin d'actes de naissance.
Et c'est comme ça qu'on s'est mis à fabriquer, à établir les actes de naissance pour les enfants. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Il y a un autre mot que Claudel utilise toujours et il vous dit. Il y a un autre mot très important. Claudel vous dit ça, mais vous ne voyez pas bien. La stratégie. Vous êtes des stratèges. Vous êtes des grands stratèges. Je vais faire comment pour financer 5000 actes de naissance? Je vais voir le président du tribunal, il me dit que non. Donc, c'est une bonne initiative. Hein? Vois seulement le gouverneur. Dès que tu vois le gouverneur, c'est bon. Je vois le gouverneur. Oh, docteur, vraiment. Ça, c'est des superbes idées, vraiment. Dès que vous voyez le ministre de la Justice, il va nous donner l'autorisation. Je viens, j'écris au ministre de la Justice. Je ne sais même pas si ma lettre a traversé le bureau du courrier. Bref, un mois après, je me suis rendu compte que je ne vais pas bouger. Je repars chez le président du tribunal. J'ai dit que grand frère, si on reste comme ça, on ne fait rien, ça sera mauvais. Tout ça, tout ça. Il me dit non, c'est pas possible. Un acte de naissance, c'est 33 000. Il faut ceci, il faut cela. Il dit que grand frère, il faut baisser un peu, on ne peut pas. Sans acte de naissance, c'est pas possible. Discussion. Il me dit non, ce n'est pas vrai. Vous savez, là où je voyais le procureur, là, je voyais loin. Hein. Je devais partir à Guidère. Donc, je reviens, je quitte Yaoundé. Je quitte Yaoundé, j'arrive là-bas à Guidère. Encore. Mais cette fois, j'étais avec la chance de Dieu. Il m'a dit, viens chez moi. Je suis venu chez lui. J'ai trouvé une jeune fille. 16 ans comme ça. On est en train de lui enseigner les maths. Elle prépare le bac. Quand j'ai vu le programme. Et puis, le président du tribunal arrive. Il me dit, ah, assieds-toi. Donc, tu dis que tu viens de Yaoundé. Je dis que je viens de Yaoundé. Mais tu fais ça pourquoi? Hein? Laisse-les. Tu es du Nord. Mais tu fais ça pourquoi? Tu t'ennuies, mais moi, il faut que bavarder. Tu quittes jusqu'à Yaoundé, tu viens ici. Oh là là. Ok. On fait comment? Je lui ai dit, Monsieur le Président, c'est votre fille? Il me dit, oui, c'est ma fille. Elle a quel âge? Il me dit, elle a 16 ans. Vraiment, ça, c'est mon étoile. Elle va passer le bac. Il a parlé l'anglais, le français, tout ça mélangé. Je lui ai dit que je crois que cette fille, elle sera ingénieure ou bien avocat. Il me dit, c'est ça mon plan. C'est ça mon plan. Je lui ai dit que, Monsieur le Président du tribunal, la fille ici sera avocat. La fille ici sera ingénieure. Elle sera même peut-être un grand médecin de ce pays. Le petit à qui on refuse l'acte de naissance là, lui sera Boko Haram. Sera un bandit, sera un expert. C'est lui qui va l'agresser, il va la tuer. Flattons le type, si on lui donne l'acte de naissance, il devient enseignant. Ta fille est ingénieure, l'enseignant ne va jamais agresser ta fille. Tu vois, non? Il reste comme ça. Il me dit que tu dois payer les actes de naissance à 15 000. On baisse ça de moitié. Et si tu payes à 15 000, tu fais 1000. J'ai dit oui, j'accepte. C'est comme ça qu'on a commencé à faire les actes de naissance, 1000 chaque année. Jusqu'à ce qu'on arrête l'année passée parce que l'État camerounais a mis sur pied le BUNEC, qui est un organe qui s'occupe des actes de naissance. Et nous, on s'est rendu compte que c'est plus la peine qu'on fasse le travail du BUNEC, mais juste on va rester là pour faire un travail de dénonciation, de dire que non, dans tel endroit, il y a les enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. Et je crois que le BUNEC va s'en servir. Vous avez vu l'image ici chez le docteur ou non? Vous voyez que les grands esprits là, diapo. Le docteur Bollé vient de nous démontrer en quelques secondes à quel point la stratégie est capitale lorsqu'on veut mener à bien un projet. En réalité, beaucoup de gens, lorsqu'ils veulent se lancer un projet, le premier blocage qu'ils rencontrent, c'est quoi? C'est le point financier. Alors que non, ce n'est pas l'argent qui permet de mener à bien un projet. Oui, l'argent c'est important, mais ce n'est pas l'élément le plus déterminant. L'élément le plus déterminant, c'est ta consistance intellectuelle. Parce que les idées peuvent se vendre là où les produits, les marchandises, les biens et services ne peuvent pas se vendre. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, le docteur Bollé? Il a utilisé une chose. Le pouvoir des mots, le pouvoir de la parole, le pouvoir de la stratégie. Et ce pouvoir, on l'a tous, parce qu'on a tous plus ou moins une bouche. Donc ça veut dire qu'il suffit de savoir l'utiliser pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Regarde comment le docteur Bollé a fait pour pouvoir passer de 30 000 pour réaliser un acte de naissance à 15 000. Juste parce qu'il a su parler au gouverneur. Donc tu as vite fait de comprendre que si tu as un projet que tu veux mettre en place, mais que tu te rends compte que financièrement c'est compliqué, apprends à te servir de ta bouche.
chercher des stratégies, chercher les voies et moyens pour pouvoir mener à bien ta mission. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tant et aussi longtemps que tu seras constipé dans ton cerveau, tu ne pourras jamais avoir les résultats que tu cherches. L'école, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je me souviens, j'ai eu une idée un jour pour aider les enfants d'un village, encore là-bas à l'extrême nord. C'était pour leur faire les bancs scolaires. Vous savez pourquoi? Quand je suis arrivé dans la classe, j'ai trouvé que le maître a sifflé, pip, les enfants sont arrivés de partout, pop, 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 pop. Mais chaque enfant avait une pierre. Chaque enfant avait une pierre. Et il pose la pierre, il s'assoit, il fait le coup. C'est quoi ça? Après, je vois une série de cartes. Il tire un tronc d'arbre. Et il pose le tronc. Comme le tronc n'est pas droit, le tronc commence là-bas, après ça finit là-bas. Donc tout ça c'est là-bas, chacun. Et que là, j'essaye moi-même. Je m'assois là 2 heures après, un peu plus suivre, ni A, ni B, ni C, ni D. Les fesses chauffent. J'ai donc décidé d'offrir les bancs scolaires. En réfléchissant, on s'est dit, si on fait les bancs au sud, il faut les amener à l'extrême nord. Ça a un coût. Un type nous a proposé de nous faire les bancs quelque part là-bas vers Marois. On a fait les bancs, ça a coûté cher. Tellement cher. Tellement qu'à 20 km, 19 km, disons 18-19 km du village, la voiture est tombée en panne. La voiture qui avait les 75 bancs est tombée en panne. Il n'y avait plus rien. On n'avait plus, moi, j'avais plus d'argent. Franchement, j'étais paumé. Et je suis resté à cet endroit-là. Et tous les gens du village d'à côté là sont venus me voir. C'est quoi? Et que non, je veux aller à tel village là, mais vraiment, je veux laisser les bancs ici là-bas, mais je n'ai plus d'argent, la voiture est cassée. Il n'y a pas beaucoup de voitures là-bas. Non, il n'y a pas qu'une voiture de rechange va venir, non. Ouais, tout le monde commence à me faire ouais. Je suis resté là plus de 7 heures de temps, il n'y avait pas moyen de bouger, on n'arrivait pas à dépanner la voiture. Et un autre type arrive vers moi, et il me dit, on me dit que tu as des problèmes. J'ai dit que oui, j'ai des problèmes. Il me dit, ouais, c'est quoi tes problèmes? J'explique. Il me dit, bon, je vais t'aider. Je ne m'attendais même pas à une phrase comme ça. Je vais t'aider. J'ai regardé le type. Vous savez comment nous on s'est fait? Non, j'ai regardé, celui-ci vient. Il peut me faire quoi? Le type me dit, il lui demande, tu as une voiture? Il dit non. Il dit, alors tu n'as pas de voiture, toi tu dis que tu vas m'aider. Il dit qu'il va t'aider. Puis c'est pas vers là-bas. Ah bon? Oui. Il me dit, je pars même plus loin que toi. Il dit, ah bon? Oui. Tu as combien de bancs? 75. Moi, j'ai 200 bœufs. Mes 200 bœufs vont vers là-bas. Attache chaque banc à un bœuf. Ils vont tirer. On va arriver là-bas. Et c'est ce qu'on a fait. On a tiré les 75 bancs. C'est après avoir fait 11 km à pied quand on marchait comme ça que j'ai dit merde. Voilà ce type qui est en train de t'aider. Et toi, tu croyais que tu allais sortir d'ici 11 km. Et quand on est arrivé aux 19 km, on a détaché les bancs. Voilà comment les bancs là sont arrivés à l'école primaire. Là. Donc, ne négligez pas l'aide. Patrick vous a dit qu'il faut de l'aide et il faut parfois voir chez les autres. Mais vos idées, comme on a dit, ça doit être des idées uniques, particulières. Bon, diapo, je vous ai déjà trop dérangé. La petite activité là, c'est une activité de Bruce. Ce que je retiens de cette troisième histoire, c'est que celui qui a confiance en ses moyens trouve toujours la méthode. De toi à moi, quelle était la probabilité pour le docteur Bouélé de se retrouver à cet endroit-là avec plus de 60 chaises et de les transporter jusqu'à l'école à partir d'un troupeau de bœufs? Quelle était la probabilité de faire cela? Beaucoup de gens se retrouvent bloqués. Là, tu comprends que moi, je suis de ceux qui pensent que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Et le Créateur, Dieu, pour ceux qui sont croyants, l'univers, a tout fait pour que nous puissions réaliser la mission pour laquelle nous avons été créés. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de faire ce que tu as à faire. Le reste, l'univers te donnera les moyens pour pouvoir réaliser tout ce que tu as envie de réaliser dès lors que tu as réussi à penser suffisamment fort à ce que tu veux réaliser. Donc, on appelle ça la loi de l'attraction. Mais franchement, je l'ai déjà dit en amont, l'invisible est plus puissant que le visible. C'est l'invisible qui crée le visible. Nous vivons dans un monde où il est capital de respecter les lois de la nature parce que l'être humain n'est pas au-dessus de la nature. Il fait partie de la nature. Et dans la nature,
l'invisible est plus puissant que le visible. Voilà la raison pour laquelle il est très important que tu fasses confiance en tes moyens. La méthode finira par arriver et tout l'univers va consentir à te permettre d'arriver à tes moyens. Tu n'as pas besoin de savoir comment tu vas faire au début. Tout ce que tu dois faire, c'est de te lancer. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas avoir la prétention d'avoir dit que j'ai réalisé quelque chose d'énorme. Mais quand je regarde d'où je viens et ce que j'ai pu réaliser aujourd'hui, quand je me lançais il y a 4 ans, j'étais à 1000 lieues de pouvoir imaginer qu'aujourd'hui, j'aurais permis à plus de 8 auteurs d'éditer leurs livres et de vendre plus de 200 exemplaires. Est-ce que je connaissais par où passer pour y arriver? Pas du tout. Il a juste fallu que je fasse confiance en mes moyens et que je fasse confiance à l'univers. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Dans ma personne, tout ce que tu as à faire, c'est de faire confiance en tes moyens parce que la vie te veut du bien. N'importe comment. Un jour, je vais te raconter, j'étais face à 3 riches Camerounais. 3 hyper riches Camerounais. Mais ce que je voulais faire, c'était les attaquer, c'était les déranger. Je suis venu et je leur ai dit bonsoir. Je me suis étiré. Je me suis dit, je ne sais pas pourquoi je me sens aussi riche. Et ils ont dit, tu es riche pourquoi? Il dit que je suis riche. Moi, j'ai l'argent. Moi, je soigne 800 Camerounais chaque week-end depuis plus de 3 ans. Chaque week-end, tac, 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 tac. Et ça coûte 6 millions et c'est gratuit. Vous pouvez faire ça. Vous avez l'argent. Mais vous allez faire ça un week-end, 2 ou plus 3. À partir du 4e, tu me dis, mouf, c'est là pour toi. C'est ça, non? Donc, Dieu donne à chacun l'opportunité. Je ne fais pas ça parce que je suis riche. Je ne fais pas ça parce que je suis riche. Je fais ça simplement parce que je pense que Dieu me donne toujours l'opportunité de pouvoir réussir. Un jour, Guinness m'a invité pour faire un speech. Excusez pour le nom Guinness, je ne devais peut-être pas dire Guinness. Mais l'entreprise m'a invité pour faire un speech. Ils m'ont invité comme ça, mais au cadre. J'ai fait un speech au cadre. J'ai fait 5 minutes de speech. Un type s'est levé, comme vous êtes assis là. Et il a dit stop, arrête-toi de parler. Tout le monde lui dit ah, dégage, dégage. Il me dit, je ne savais pas que tu venais ici aujourd'hui. Et je ne savais pas que c'est ça que tu fais. Je suis sorti de chez moi avec 100 000. J'ai pris le carburant de 20 000. Il me reste 80 000. Je te les donne. Vous qui me parlez là, si quelqu'un a, il vient aussi donner. Vous savez combien j'ai récolté là sur place? 900 000. Et à la fin, ils m'ont demandé, ils m'ont appelé à côté, ils m'ont dit, on te paye combien? J'ai dit que non. Moi, je fais ça gratuit. Parce que je veux que si les cadres de la Guinness deviennent plus forts, ça va les faire plus travailler. Ils seront bien, ils vont gagner peut-être beaucoup d'argent et ils sauront aider leur famille. Et puis, le directeur de la Guinness s'est levé et il m'a dit, bon, tu ne veux rien, tes activités coûtent 6 millions, je donne 10. Un speech seulement comme ça qui m'a duré, j'ai duré 2 heures. J'ai gagné 10 millions pour sponsoriser ces activités. Donc je me dis, 10 millions 900 000, 11 millions même. Vous voyez que les gens ont envie de calculer mon argent. Non mais, vous voyez, ils ont fait comme ça. Et j'emprunte ce que Patrick vous a dit. Il y a un mot fort qui vous a donné là, la confiance. Il faut qu'on ait la confiance, la crédibilité, c'est un truc fort. Guinness te donne 10 millions, je tourne le dos. Impossible. J'organise une superbe campagne dans un grand village. Et j'invite les cadres de la Guinness et ils voient leurs 10 millions. Et prochainement, ils peuvent te donner plus. Donc moi, je me dis, il faut croire en quelque chose. Moi, je crois en Dieu. Parce que j'ai vu que Dieu m'aide m'aide toujours. Au bloc opératoire, parfois, j'opère les gens, je crois que je suis super formé. Non, je ne suis pas Superman. Parfois, je vois des choses. Et ce travail que nous faisons, nous sommes en route tout le temps. Nous n'avons jamais fait un accident particulier. Je tiens 30 ou 45 personnes là. Le jour qu'on va faire un accident, vous savez ce qu'on va dire, non? donc c'est ça. C'est ça. Et je respecte ceux qui disent aussi que ils ne veulent pas qu'on soit endormi par l'idée que Dieu va venir te mettre la nourriture dans le plat et te faire manger. Je crois que c'est dans ce sens que Claudel parle souvent. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que tu vas rester là, bras croisés, et tu vas dire que Dieu va venir. Non! Dieu va apprécier tes efforts. C'est ce que je pouvais dire. Merci. La parole a le pouvoir de détruire, mais la parole a aussi et surtout le pouvoir de construire. Une fois de plus, le docteur Boilé, juste à partir d'un discours qui a duré à peine 3 minutes,
il a pu récolter 10 millions de francs CFA pour financer sa campagne. Le deuxième point sur lequel j'aimerais vraiment attirer ton attention ici, c'est que il le dit que quelque chose qui est très important lorsqu'on monte des projets, c'est la crédibilité. La crédibilité. La crédibilité. C'est très important. Ça sera ton passe. Et ce qui se passe, c'est qu'au début, lorsque tu lances un projet, personne ne te fait confiance parce que justement, tu es tout nouveau, tu n'es pas crédible. Il faut un certain temps. Mais justement, pendant ce temps-là, il faut que tu poses certaines actions. C'est sûr que lui, il y a quelques années en arrière, il aurait prononcé le même speech, il n'aurait pas pu récolter 10 millions de francs CFA. Mais comme il a déjà de bons antécédents, il a déjà une certaine réputation, et bien ce qui se passe, c'est que lorsqu'il produit un tel discours, l'argent arrive, les fonds arrivent. Donc sache que toi aussi, il va falloir du temps pour bâtir ta crédibilité. Et une fois que tu l'auras bâti, bats-toi pour la préserver. C'est très important. On va partout, hein. On va partout. Je me souviens à l'extrême nord un jour, vous connaissez Doukoula? On était à Doukoula, on a trouvé une fille qui avait son os qui était cassé. En fait, elle avait eu un accident de moto et elle a eu une fracture. Son os s'est cassé. Et quand son os s'est cassé, les deux parties qui se cassaient ont percé la peau. Et elle était donc dans un petit hôpital depuis environ 2 mois et elle n'avait pas les soins. Pauvreté, difficulté à l'hôpital aussi d'avoir le matériel, etc. Bref, la plaie s'est infectée. Et il y avait des petits asticots qui étaient dedans. Et c'était pas bien du tout. Et c'est un de mes collègues qui l'a vu. Mais elle n'était pas seule, elle avait 24 ans. Il y a une autre fille, 22 ans, qui a été battue par son beau-frère pour suspicion d'infidélité. Tout ça est très important. Suspicion d'infidélité, bastonnade, fracture. et elle aussi, elle avait la fracture infectée, toujours avec les asticots. Donc les deux étaient là. Et je me souviens, il y a un jeune docteur qui travaillait avec moi, il était très très jeune à l'époque, qui s'appelle Ekani. Et il est venu me voir, c'est lui qui a vu les 2 patientes. Et il est venu, il m'a dit, écoute, il y a 2 patientes là, 2 jeunes filles, 24-22 ans, fracture ouverte, infectée, grave, il faut les amputer. Et moi, pour me débarrasser de lui, parce que la charge de travail est super importante, hein, surtout quand on est à l'extrême nord. À l'extrême nord, ça veut dire 6000 malades devant vous, et ça veut dire plus de 150 interventions à faire. La charge est trop lourde. Donc, pour me débarrasser de lui, je lui ai dit, va leur demander si on peut les amputer. Je savais qu'elles allaient refuser. À peine ils demandent, on peut vous amputer. Maintenant, même tout de suite. Il vient, il me dit que les filles là disent qu'elles veulent l'amputation, là. J'ai dit merde. Et on était là pour 5 jours. Et on a vu ça, on a fait ce constat vers le 4e jour. Et je devais l'opérer. Et puis j'ai dit, c'est une histoire un peu triste, parce que j'ai dit, ok, on commence par la première, la plus jeune, 22 ans. Seulement en amputant la première de 22 ans, ça nous a coûté plus de matériel qu'on croyait. C'était plus difficile et on a perdu, elle a eu des complications. Donc on a utilisé tout le matériel qu'on avait et on ne pouvait plus opérer la deuxième. La première était bien opérée, ok, contente, famille en train de crier de joie. La deuxième était ici, il fallait l'aborder. Ce que Dr Ngou vous disait tout le temps là, allez dire aux gens, oui, ton patient est décédé ou bien ton enfant. Bon, il fallait le faire. Donc je suis venu et puis j'ai dit à la fille, écoute, 24 ans avec ton pied, ta jambe amputée, vous savez ce qu'il manquait? Les compresses. Ça coûte 100 francs une compresse. Et je suis venu, je lui ai dit, je repars à Yaoundé. Donc là, c'est là-bas, hein, 1800 km. Je repars à Yaoundé, ça fait 2 jours. Je vais revenir 2 jours encore. Ça fait 4 jours pour t'opérer. Mais évidemment, je ne peux pas revenir après 2 jours. Donc, je lui ai dit, je vais revenir. Je vais t'opérer, je te jure. J'ai fait tous les signes de croix possibles. Elle était assise, elle s'est retournée et elle a commencé à pleurer. C'est tout. Elle pleurait, elle pleurait. Je suis revenu à Yaoundé. Normalement, pour faire une campagne, une de nos campagnes de santé comme ça coûte quand même 6 millions. C'est gratuit pour le malade, mais il faut chercher cet argent. Donc, il fallait chercher un peu le matériel et je ne pouvais pas remonter rien que pour la fille là. Donc, j'ai commencé à chercher le matériel, tout ça. Et heureusement, il n'y avait pas de téléphone pour que j'appelle là-bas, dans le village, pour savoir comment elle va. Donc, j'avais pas de nouvelles.
Donc ça m'a pris 2 mois pour remonter. Après 2 mois, je reviens et on me dit qu'elle s'est suicidée. Ouais, c'était un moment difficile parce qu'à cause d'une compresse de 100 francs ou 200 ou bien 2000, je suis sûr que tout le monde ici aurait donné l'argent pour qu'on achète des compresses pour cette fille. Mais la fille est décédée. Elle est décédée, elle s'est suicidée. Et depuis ce jour, on est toujours décidé, chaque fois qu'on part quelque part, soit on essaye de soigner directement, soit on essaye de ramener à Yaoundé pour soigner. Diapo. Ma personne, après avoir écouté cette 5e histoire du docteur Bolé, j'ai vraiment été touché. Je pense que toi aussi. C'est vraiment triste de se rendre compte qu'il y en a qui peuvent décéder parce qu'il leur manque 100 francs. Tout ceci pour la suffisance, c'est que si la santé n'a pas de prix, eh bien, la santé a un coût. La preuve, cette jeune fille est décédée parce qu'il lui manquait 100 francs CFA. Donc maintenant, après avoir été attristé, après avoir été affligé, après avoir été déboussolé, s'il faut dire ça comme ça, la question qui vient, c'est qu'est-ce qu'on fait? T'inquiète, je ne vais pas te dire tout de suite de devenir médecin pour aller soigner tous les malades au Cameroun. Non. Je ne vais pas dire tout de suite de devenir le super chirurgien qui va aller opérer tout le monde ou bien de créer toute une ONG. Non. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aider le docteur Bolé à pouvoir mener à bien sa mission. Il a dit dans la vidéo intégrale que je mettrai en description que chacune de ces campagnes coûte 6 millions de francs CFA. Donc, si tu suis cette vidéo, moi, je me suis dit que ce qu'on pourrait faire, nous, à notre niveau, c'est de créer une cagnotte. Je te mets le lien en description et tu pourras juste verser la somme que tu peux verser. Et une fois qu'on aura un budget suffisamment intéressant, je continuerai à communiquer dessus sur la chaîne. On remettra cet argent à Dr Bolé afin qu'il continue de bien faire ce qu'il a commencé à faire. Pour ceux qui sont en Afrique et qui souhaitent eux aussi contribuer à leur niveau, voici le numéro WhatsApp à contacter pour vous aussi pouvoir apporter votre modeste contribution. Je pense qu'à mon sens, c'est le moyen le plus simple pour chacun d'entre nous de contribuer d'une certaine manière afin que ce genre de scène se reproduise de moins en moins. C'est aussi une manière pour nous de soutenir le mouvement du docteur Bolé. Soutenir ce genre d'initiative, je pense que c'est la moindre des choses qu'on peut faire. Donc voilà ma personne, je ne te demanderai pas de liker cette vidéo. Non, pas du tout, ce n'est pas le but. Partage-la. Si jamais tu n'as pas d'argent, si tu ne peux pas contribuer de manière financière, je pense que juste un partage, ce sera déjà quelque chose d'énorme. Parce que si toi, tu ne peux pas contribuer, il y a forcément des gens autour de toi qui seront très contents de contribuer. Et même des personnes qui sont dans la santé, à qui ça ferait plaisir de proposer leur service à Ascovim. Donc voilà ma personne, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, on est ensemble comme en décembre. Et je donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano.